Salam alaikum, salut à tous. Il y a un cessez-le-feu en Palestine occupée, et d'aucuns pensent se réjouir, donc tant mieux, etc. Alors, dont acte, bien sûr, vaut mieux un cessez-le-feu que la continuité de la destruction de Gaza. Mais dans quoi ils vivent? Déjà, les gens, je crois qu'ils ne se rendent pas compte, ils vivent depuis des années dans un blocus. Qu'est-ce que c'est un blocus? C'est qu'ils ne sont pas en libre détermination pour pouvoir recevoir ou même eux exporter des produits. C'est-à-dire que c'est Israël qui contrôle tout. Et même l'argent qui est donné, alors là, pareil, tout le monde se lave les mains. Les Américains disent on va vous donner quelques dizaines de millions, l'Europe va vous donner quelques millions, enfin, un peu de quelques rustines, voilà, en disant voilà, on se lave les mains, on n'a pas sanctionné, on n'a toujours pas d'État palestinien, et comme ça, on a bonne conscience. Non. Désolé, les Palestiniens ne veulent pas des rustines. Ça fait trop longtemps que ça a duré. Ils veulent plus vivre d'un blocus. Ils veulent un État libre. Ils veulent vivre librement, pas enfermés, parce que c'est une présidence, hein. C'est fermé d'un mur. Ils ont mis un mur, vous savez, tout le long, et ils sont fermés par un mur. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Ils sont en prison. Et quand les autres les bombardent, y a pas moyen de sortir de là. Hein. Tu es obligé de te la prendre sur la tête, la bombe. Les destructions massives qu'il y a eu de bâtiments. Dites-moi, en quoi Israël détruit même un bâtiment qui abrite les journalistes? Ça a été un scandale, les journalistes sont pleins, Amnesty International, toutes les structures, les ONG, les médias, ont dit que pas de réaction politique, normale. Les hôpitaux, les écoles, mais vous vous rendez compte sur quoi ils ont été allés frapper? Alors ils vous disent chaque fois, c'est la bonne excuse. Ouais, mais on sait que ça abrite le Hamas, tout ça, etc. C'est complètement faux. Donc, ce cessez-le-feu, on peut le voir d'un bon côté, mais c'est pas suffisant. Il faut un État palestinien libre. Il faut sortir du blocus. Pour ce faire, il n'existe que deux moyens. Le premier moyen, c'est quoi? C'est des sanctions fortes, isolées. Attendez, ils isolent l'Iran parce qu'ils veulent faire l'arme atomique. Israël a l'arme atomique, hein. D'accord? Mais l'Iran attaque personne, et pourtant je suis pas pro-iranien. Ils attaquent personne, ils emmerdent personne, hein. Ils restent chez eux, tout simplement parce qu'ils veulent, au même titre que d'autres, avoir le droit à la défense, à se défendre. VM l'arme atomique, toutes les sanctions. Mais alors, boum, ils prennent la totale. Mais attendez, expliquez-moi. L'autre, là-bas, il fait quelque chose d'illégal. Il squatte un pays. D'accord? Il opprime une population. Et zéro sanction. Donc, si on veut que Israël change, il faut arrêter que Israël soit sous perfusion américaine, parce que les Américains, c'est des sponsors, hein. Ils sponsorisent Israël. Et croyez-moi, que les pays arabes arrêtent de faire les serpillères, pour pas dire les lèches derrière, à faire leur schmilblick avec eux, comme ça, tuer l'économie. Et là, ils vont venir s'asseoir sur la table des négociations, ils vont pouvoir négocier. Et la deuxième solution, c'est l'option politique pure. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on arrête les blablas, on arrête de dire oui, il faut deux États côte à côte. Hein. Ouais, mais mode d'emploi, chiche. Allez, ils demandent que ça, les Palestiniens. Parce que les Palestiniens, il y a le refus de ce gouvernement, parce que Netanyahou, c'est un gouvernement vraiment extrémiste. Vous voyez, je rappelle que Isaac Rabin a été tué par un juif. Je répète, Isaac Rabin a été tué un juif pour avoir commis le crime de voir la paix avec les Palestiniens. Grand homme, ce monsieur. Mais il est où le Isaac Rabin aujourd'hui? Il n'y a pas d'Isaac Rabin encore en Turquie. Ou alors, ceux qui sont dans la lignée d'Isaac Rabin sont minoritaires. Ce jeu de la démocratie. Et que chacun essaye de bomber le torse. Vous savez, c'est marrant, c'est exactement comme en France, là. Ils veulent tous bomber le torse, aller vers l'extrême. Ouais. On bombe le torse pour aller à l'extrême. Et c'est celui qui va être, en gros, va avoir le menu le plus répressif et oppresseur envers les Palestiniens. Mais la voie des modérés n'existe pas. La voie de la bonne conscience, du juste milieu, n'existe pas encore à ce jour. Et donc, on peut pas se réjouir encore. Alors, c'est vrai que certains ont passé à une autre étape. Hein, ça y est, il y a cessez-le-feu, tranquille. Non. Les Palestiniens, c'est dur. Parce que ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'électricité, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de tout cela. Et les autres, ils ont encore tout rasé. Et là, c'est en fait un schéma répétitif. Israël arrive, allez, détruit Gaza. Ensuite, t'as l'Europe, les Américains qui vont filer, le Qatar, les autres vont filer un peu de pognon.
on va reconstruire, et puis les autres, ils vont détruire. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez, ça me fait penser un peu au château de sable que vous faites à la mer. Hein, vous montez le château, là, pop, 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 hop, et après, voilà, vous le cassez. Ouais, mais là, attendez, c'est pas un château de sable, là. Là, on parle de ville humaine, on parle d'un pays, et tout ça, etc. Donc, par contre, pour ce faire, il faut qu'une fois aussi, les Palestiniens, tant le Hamas et le Fatah, se mettent à travailler ensemble. Ils parlent d'une seule voix, qui viennent avec des projets. Alors, c'est quoi le bilan de Abbas? Zéro la tête à Toto. Même le Hamas, c'est quoi? Zéro la tête à Toto. Mais c'est quoi? Quelle démarche ils ont entrepris? Etc. Donc, moi, je pense que une solution, mais hélas, je suis, on va dire, pas naïf, mais ouais, si vous voulez, ce serait que l'OCI, l'Organisation de coopération islamique, se mettent tous ensemble et travaillent sur un projet avec, bien sûr, le Fatah et le Hamas, pour faire une proposition de paix, de partage, tout ça, etc. Mais on ne pourra pas avancer avec le statu quo. Aujourd'hui, c'est le statu quo. C'est régulièrement, ok, je bombarde, l'autre côté, il riposte avec des cacahuètes, hein, avec les casseroles, et puis les autres, ils rasent tout. Et là, enfants, femmes, morts, allez hop là, on recommence, et puis il faut reconstruire tout ça. Ça ne peut plus durer. Voilà. Mais si l'OCI avait entendu Erdogan, quand Erdogan est monté au casse-pipe pour défendre les Gazaouis, tout ça, etc., où étaient les autres pays musulmans? C'était très peu. Quand lui, il dit, attendez, il faut y aller. Alors, beaucoup chargent Erdogan, mais Erdogan, il est tout seul. Ils sont où, les autres leaders? Pendant ce temps-là, tu avais les princes des Émiratis qui étaient en Israël pendant que les autres sont bombardés. Mais non, c'est bien, c'est sympa ici, avec Chalgoumi. Hein. Oh non, non, il y a la démocratie, c'est sympa, c'est cool. Non, mais non, 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 non et non. Donc, ensuite, moi, je voudrais... Vous savez que je mène ce combat depuis des années sur beaucoup de structures qui se disent aider les Palestiniens. Faites attention. Sachez bien, je le répète, il y a un blocus. Et ceux qui viennent vous demander de l'argent, soi-disant des ONG en France ou ça, et qui vont apporter en Palestine, ils vous mentent. Ils peuvent pas avoir accès. Il y a seulement des structures qui sont reconnues par Israël, que Israël laisse passer. Sinon, il ne laisse pas. Donc tout ça, c'est des fakes. C'est comme en Syrie. Certains qui faisaient croire qu'ils envoyaient en Syrie, c'est faux. Parce qu'en Syrie, c'était seuls les Turcs peuvent rentrer. Ou des Syriens. Et tout ce qui ne sont pas Turcs et Syriens, c'est interdit. Ils peuvent pas rentrer en Syrie. Donc, tu vois, vous voyez tout ça? Et vous montrez des images avec des enfants, tout ça, etc. pour réclamer. Attention, je sais que vous êtes dans l'émotion. Je sais que vous êtes généreux. Mais faites confiance plutôt à des grosses structures. Chica pour les Turcs, par exemple. Croissant Rouge ou des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup de structures. C'est franchement, c'est de l'escroquerie. C'est de la pure escroquerie. Voilà. Mais c'est vrai que, sinon, on va dire, nous, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, c'est toujours ne pas fermer le volet, en nous disant pas, attendre la prochaine fois qu'Israël aille bombarder pour pouvoir non, mais c'est régulièrement, de façon récurrente, ben, d'en parler, tout ça, etc., de mettre en avant. Il faut que cette pression monte, il faut que cette mayonnaise monte. Voilà. C'est ça, c'est important. Voilà, les amis. À la prochaine, Inch'Allah. Abonnez-vous. Cliquez like. Et partagez. Salam alaikum.